Et bien le bonjour à tous et bienvenue sur Échange et Partage. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la prise de mon aspirateur qui a complètement merdé. Vous voyez, elle est là, elle est cassée parce qu'à force de tirer sur la prise, elle a pété. Donc voilà, donc on va la changer. J'ai bien entendu acheté une prise de rechange avec un petit anneau ici pour tirer dessus. C'est génial. Comme ça évitera qu'on tire dessus car il ne faut pas tirer sur le câble pour débrancher votre fiche, mais bien sur la fiche. On est d'accord? La deuxième des choses qui est hyper importante, qui devrait être la première, c'est ne jamais travailler avec vos appareils branchés sur secteur, c'est-à-dire votre fiche mâle branchée sur votre prise dans le mur. Jamais. Ok? Sinon, c'est l'accident. Ça peut être très grave comme moins grave. Moi, j'ai pris 2-3 châtaignes. Je suis encore là, mais il faut faire attention. Ok? On bosse toujours débranché hors tension. Toujours. C'est la première des choses. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Je vais vous montrer ce que vous avez besoin pour pouvoir faire le changement de cette prise. J'arrive. Tac, hop, hop, et hop, et hop. Tac, vous voyez, hop. Alors vous avez besoin, on va faire comme ça, je ne suis pas un grand metteur en scène, hein, les amis. Donc vous avez besoin d'une pince coupante, d'une pince à dénuder, d'une pince à bec recourbé. Et moi j'ai pris toujours mon petit cutter, un petit tournevis testeur qui est ici, et un petit tournevis cruciforme, plus comme je vous l'ai montré avant, la prise qui va bien, que vous avez acheté dans un commerce, bricomarché, où vous voulez, sur la planète, il y en a partout, à 2-3 balles, ça va très bien. Donc voilà, donc du coup, je vais me replacer comme cela sur là, voilà, vous voyez bien que là, il y a eu un petit problème, en fait. Donc on ne va pas couper ici pour récupérer le câble, hein, parce que là, on voit que les câbles, ils ont été distendus, vous voyez ce que je veux dire? Ça a étiré le câble, donc c'est pas bon de couper là. On va le récupérer plus loin, d'accord? Donc on va couper par ici, hein. Tac, voilà, là elle est coupée, je l'enlève. N'oubliez pas de bien ranger toujours votre matos, d'être ordonné, c'est toujours bien. Alors après, il y en a qui disent que voilà, il ne faut pas jamais faire avec le cutter. Moi, je fais au cutter, je fais attention. C'est clair qu'avec d'autres pinces à dénuder Knipex, moi c'est une Knipex, mais elle dénude. Je ne vais pas dénuder ce gros câble avec ça, ça sert à rien. Moi, je vais le faire au cutter. Après, moi, je dénude à la pince à dénuder les deux câbles qui sont là. Donc moi, comme je vous ai dit la dernière fois, moi, je coupe ici entre les deux câbles légèrement avec une lame tout à fait neuve, très coupante, je voulais dire. Et puis après, on va enlever 1,5 cm à peu près, hein. Pas plus, ça sert à rien de faire plus. Donc voilà, donc on fait ça comme il faut par ici. Je vous montre, tac, il faut que je fasse attention. Je regarde ce que je fais. Et voilà. Faites gaffe à vos doigts aussi, hein. C'est important. D'accord. Après, on vient ouvrir ici. Je ne vais pas trop au fond, vous voyez, je laisse toujours une petite marge de sécu. Quand je coupe, ça j'évite de taper dans le câble à l'intérieur. Alors c'est sûr qu'avec une pince à des Knipex, vous savez, comme une sorte de pince à sertir. Des fois, c'est un peu plus simple. C'est vrai, je suis d'accord. Et là, on fait avec les moyens du bord. Donc, les moyens du bord, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Donc, on fait ça comme ça. On a les deux câbles qui sont ici. On va les récupérer. Vous voyez, là, qui sont là. Donc, après, vous pouvez aussi, comme je vous l'ai dit la dernière fois, couper là ou couper avec une pince, tout simple. Moi, je coupe là. Tac, hop, sans appuyer trop fort. Essayez de ne pas faire trop fort, ça ne sert à rien. Tac. Et là, normalement, ça ne devrait pas tarder à se pointer. Voilà. Moi, je fais toujours avec les moyens du bord, hein, voilà. Là, on voit que ça merde un peu, là, donc on vient ici. On vient retravailler un peu ça. Et voilà. On lave le câble, on met ça de côté. On range la lame pour ne pas se couper. On vient ici, comme je vous dis la dernière fois, sur celle-là, oui, il y a une vis, il y a une molette. C'est pour l'espace du câble, vous voyez. Tac. On va laisser une partie du câble. Si vous serrez trop, c'est la merdouille, vous tirez du câble, du fil de cuivre, hein, c'est pas le but. Hein. Okay. Voilà. Mais là, elle ne sert pas trop, là. Vous voyez, c'est pas assez serré, donc hop, on va tac, revenir ici un peu plus serré là. Là, on est bon. Tac, on vient virer le petit bleu, il veut pas. Voilà, on est bon. On enlève le surplus de câble.
Je vais ranger ma petite pince qui va bien. Voilà. Après, il y en a aussi qui vont dire oui, mais tu n'as pas serti les câbles. Normalement, vous pouvez avoir une pince à sertir avec les petits embouts qui vont bien, qui sont étamés déjà ou qui sont déjà préparés. Ou vous pouvez aussi étamer vos câbles avec un fer à souder et de l'étain. Mais bon, là, je vous ai dit, moi, je n'ai pas le temps de faire ça. Moi, il faut que ça fonctionne rapidement. Donc, on y va comme ça. Là, je vois qu'il y a un petit surplus de câble. J'ai mal enlevé. Donc, je viens l'enlever avec ma petite lame, gentiment, sans attaquer le câble. En fait, si vous appuyez pas, il n'y a pas de problème, en fait. Vous voyez, là, je vais l'enlever. Tac. Tac, 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 tac. J'humidifie un petit peu pour que je puisse tourner mon doigt. J'ai les doigts très secs, donc du coup, c'est la merdouille. On range la lame, comme d'hab, je vous l'ai dit. Là, on laisse le câble qui est déjà prêt pour la suite. D'accord? Ok. On vient ici avec un tournevis en croix. J'ai déjà pré-dévissé une vis, donc vous allez jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle soit libre. Hein. Là, vous prenez l'autre, vous dévissez votre prise. Vous ouvrez votre prise, d'accord? Vous n'oubliez pas. Ok. C'est marqué hein, à l'intérieur. L, c'est droite. N, c'est neutre. Et le milieu, là, c'est la terre. Mais là, il n'y a pas de terre sur cet appareil. Il n'y en a pas besoin. D'accord? Donc là, vous venez ouvrir les petites vis sympas. Vous les ouvrez. Ok? Pour que votre câble il puisse aller à l'intérieur. Moi, j'ouvre là. Tac. Ok, vous voyez, les deux. Tac. Voilà. Hop. On est bon. Et ici, je vais comparer un truc. Ok. Deux secondes, les amis. Parce que je vois que dalle. Je vois de moins en moins bien. Je me fais vieille. Je vais regarder un truc, bougez pas. Ok. D'accord, je suis là de nouveau. On y va. Là, j'aurais déjà dû le faire avant. C'est une erreur de ma part, vous voyez. C'est déjà l'embout à l'intérieur. C'est toujours mieux de le faire avant. J'aurais dû déjà passer la tête au moment où on a coupé le câble. D'accord? C'est plus simple. D'accord? Et puis, n'oubliez pas, ça je ne vous l'ai pas dit. On va vous le dire. Vous voyez, là, il y a une petite vis là. Vous voyez cette vis là? C'est la vis qui vient serrer votre câble en fait. Pour quand vous allez tirer votre câble, que ça évite que ça tire. Vous allez bloquer votre câble ici avec cela. Parce que quand vous allez tirer dessus, sinon ça va arracher vos câbles à l'intérieur de la prise. D'accord? Mais ça, on le fera en dernier. D'accord? Donc là, on vient vous lui donner une petite forme comme ça, regardez. Tac. Vous voyez là, la petite forme sympa? Ça, hop, on peut venir ajuster dessus. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait assez de marge. Hein. Tac. Vous écartez bien. Vous pouvez déjà en faire un. D'accord? On vient ici. Regardez, hop. Là. Là, ils sont justes. Ils sont justes, vous voyez? Il n'y a pas de câble qui sort. On va déjà faire un. On va voir si lui, ça fonctionne. Parce qu'il est un peu plus gros que la normale. Il est trop gros. Donc, on prend lui. Bien, pour être sûr que c'est au fond. C'est un petit coup. On règle l'autre au fond. Tac. Voilà. Là, on est déjà vissé. Je viens serrer un peu. Serrez bien, mais serrez pas comme des sourdingues non plus. Mais serrez bien pour pas que ça vienne charbonner. Je vous ai expliqué la dernière fois, pour ceux qui suivent là. En fait, l'électricité, elle vibre. Donc, si vous ne serrez pas assez, ça va charbonner. Le câble va faire zzzz, comme ça. Ça va charbonner. Puis après, c'est le courjus. Ça peut peut-être des barres de feu et tout ça. Ok? Donc, faites ça bien. Moi, j'ai laissé assez court aujourd'hui. Peut-être laisser un peu plus de marge. Si vous n'êtes pas sûr. Donc, on regarde si c'est ok. Là, ça va d'aller.
ici. N'oubliez pas, serrez pas d'un coup trop fort. Vous presserrez déjà un petit coup là, vous serrez l'autre ensuite. Ça évitera de tout mettre en travers et puis de forcer. Ok, je vous dis toujours, faut pas que ça force. Jamais. D'accord. Là, on serre bien. On serre bien. Là. Et là, on vient justement serrer cette vis là. Vous voyez, qui va venir serrer ce câble là, ici. D'accord? Parce que là, si vous ne serrez pas cette vis, puis que vous venez, vous tirez, ça va arracher les câbles. Alors que si vous serrez cette vis là, vous allez bloquer la gaine. D'accord? Voilà. On est pas mal. Pas besoin de serrer à mort. Voilà, pour moi c'est bon, elle tient. Voilà. Donc là voilà, le câble il est, votre prise elle est raccordée. Ok. Et puis là on va tester tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour voir si ça fonctionne. Alors bougez pas. Je vais peut-être débrancher ici ma cafetière. Bon, je répète, hein, c'est la prise de mon aspiro. Ok. Je vais brancher ça là. Ah, c'est bon, ça tourne. Coupé. Coupé. Ah, vous l'entendez bon. Voilà mon aspirateur, là, vous voyez, je l'ai branché ça sur secteur, on est bon, donc ça fonctionne. Le tour est joué. Voilà. Bon ben les amis, si ça vous a plu, c'est bien. J'espère que ça vous sera utile. N'oubliez pas de jamais bosser avec la prise sur secteur, sur n'importe quel appareil électrique. Ne le faites jamais, il y a des risques. Vous prenez une châtaigne, je vais y arriver. Donc j'espère que ça vous a plu. À bientôt et prenez soin de vous. Tchuss les gars. Allez hop, petit coup sur l'aspiro.